Bienvenue dans ce nouvel épisode de Book Club où on va parler de quelques leçons, en tout cas je vais te partager quelques leçons que j'ai pu tirer de The Bright Test par Hélène Wang. Ok. Bienvenue à toi sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast qui te partage les clés, les outils pour vivre le bonheur au quotidien. Ici on parle leçons de vie, leçons de livres et introspection. En tout cas, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée, bonne semaine. En tout cas, je ne sais pas à quel moment tu écoutes cet épisode. Et donc, comme je te disais en intro, on va parler de Bright Test. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je viens avec un livre beaucoup plus léger que le précédent, si tu te rappelles. Hein. Dans le précédent, on parlait d'esclavage. Pas un thème très fun, mais aujourd'hui on vient avec une romance contemporaine très light, hein, vraiment, voilà, on passe un bon moment. En plus j'aime beaucoup cet auteur, c'est son deuxième livre que je lis, j'avais beaucoup aimé The Kiss Quotient, hein, toujours par le même auteur, et c'est une très très belle histoire, voilà, si on peut passer un bon bout de temps, tranquille, sans prise de tête, c'est le livre à prendre. Pour le petit résumé, vraiment très résumé, hein, parce que bon, moi je l'ai lu en anglais, donc j'ai la version anglaise. En gros, c'est une jeune femme au Vietnam. Donc, il y a une maman, voilà, qui a un fils qui est autisme, qui est atteint dans le spectre de l'autisme, d'une forme d'autisme. Et donc, du coup, elle veut que son enfant soit marié. Elle veut que son fils soit marié. Son fils s'appelle Kai. Et donc, du coup, elle décide d'aller au Vietnam pour lui trouver une femme. Parce que bon, il n'est pas intéressé forcément voilà, par tout ce qui peut se trouver en Amérique. Donc, elle, la maman, elle prend le problème à bras le corps, on connaît ce type de maman, n'est-ce pas? Et elle décide d'aller au Vietnam pour trouver à son fils une épouse. Et donc arrivée là-bas, elle va trouver du coup Esme Tran, voilà, Esme, qui et va lui proposer un deal. Je t'amène aux États-Unis et pendant un été, je te donne la mission de séduire mon fils et de l'emmener à t'épouser. Voilà, s'il t'épouse, c'est bon, tout est bon, tu auras tes papiers, impeccable, la totale. Donc voilà le deal que la maman et Esme, la protagoniste féminine, passent ensemble et donc elle arrive du coup aux États-Unis, elle arrive chez Kai, hein, parce que du coup la maman l'a directement embarqué chez son fils. Elle lui dit voilà, ta future épouse, elle ira là, et puis voilà. Et donc c'est un petit peu leur histoire d'amour, leur histoire de développement personnel par rapport voilà, à la croissance, au contact des autres et tout. Donc il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés. La particularité de cet auteur justement, c'est que voilà, elle mettait en avant un petit peu des relations voilà, amoureuses avec des personnes dans le spectre de l'autisme, parce que c'est la même chose au niveau de The Kiss Quotient. Là-bas, c'est plutôt la personnage féminine qui a atteint voilà, d'une forme d'autisme. Donc, une très belle histoire, hein, voilà, une très belle histoire souple. Donc, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce livre? Parce que comme tu le sais ici, on peut tirer des leçons de tout. On passe un très bon moment, mais on peut tirer des leçons de vie de toute lecture. Et la première leçon que j'ai envie de te partager, c'est vraiment de ne laisser aucune opportunité dans cette année, dans ta vie. Hein. Les années qui vont venir là, en 2023, ne laisse passer aucune opportunité à cause de tes peurs ou à cause de tes doutes. C'est-à-dire que cette année-là, on va décider que même si on se sent prête, parce que des fois on peut avoir des rêves, on peut se dire que voilà, j'aimerais cette promotion, j'aimerais ceci, j'aimerais cela, voilà, on a de l'ambition. On veut se marier, voilà, on veut avoir des enfants, j'en sais rien. On veut voyager, j'en sais rien. On veut changer de poste, changer de ville, voilà. Chacun d'entre nous, créer la prochaine start-up, voilà, faire voilà, fructifier son business, peu importe. Chacun d'entre nous avait avant beaucoup de projets, ou voilà, entrer dans le ministère en tant que pasteur ou autre missionnaire. Bref, chacun d'entre nous avait un rêve, n'est-ce pas? Et le problème, c'est que des fois, on les visualise, voilà, on fait tout l'exercice, on visualise, c'est dans la tête, on en rêve, voilà, tout ce qu'on dit qu'on fait là, on le fait. Mais quand l'opportunité se présente, il y a souvent ce syndrome de l'imposteur qui vient également. Toutes nos doutes, toutes nos peurs vont venir se présenter à nous et beaucoup d'entre nous, parfois, nous passons à côté de ces opportunités-là, c'est-à-dire que nous les rejetons parce qu'on ne se sent pas prêts. En général, les opportunités qui viennent pour nous faire grandir, on est pas souvent à 100% prêt pour ces opportunités, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment la valeur, c'est en le faisant, hein, bien sûr, qu'on va évoluer en prenant l'opportunité, que ce soit le travail qui va se présenter à nous, qu'on va croître, mais souvent on a peur et beaucoup d'entre nous passons à côté de nos opportunités à cause des peurs, de craintes qu'on dira attends, je suis la plus jeune, je suis black, hein, je suis une femme, voilà, il y a tellement de stéréotypes qui peuvent nous empêcher de saisir certaines opportunités qui vont se présenter à nous. Alors, comme Esme, parce que l'opportunité s'est présentée, elle était dans son petit travail là et tout, et puis tu as cette femme là comme ça qui arrive et qui lui présente l'opportunité. Elle aurait pu dire mais attends.
Elle connaît pas vraiment, donc la maman lui a montré juste une photo. Elle lui a montré une photo de son fils et tout. Elle lui a pas tout dit. La maman n'a pas tout dit. Elle fait un petit résumé rapide. Du coup, c'est parce qu'elle a été violente vis-à-vis de cette opportunité-là que sa vie a changé. Mais sa vie, elle a changé drastiquement grâce à cette opportunité qu'elle a décidé de saisir en dépit, voilà, de tout ce qui pouvait la limiter, de tout vraiment son histoire, son environnement, parce que voilà, elle a sa propre histoire. Tout, voilà, c'est une petite campagnarde là et tout. Donc tout aurait pu lui dire, mais non, t'es pas à la hauteur pour ça. Eh ben non, elle a sauté, voilà, elle a sauté cette opportunité-là. Et donc, c'est la leçon numéro 1. Sautons sur les opportunités qui se présentent à nous, même malgré nos peurs. Hein. C'est comme Nelson Mandela, il a dit ceci: le courage n'est pas l'absence de la peur, c'est le fait de faire en dépit de la peur. Hein. La petite paraphrase pour la fin. Donc, sautons sur les opportunités dès cette année, peu importe comment elles se présentent. Hein, si tu veux te mettre en couple, il y a une opportunité de sortie, on sort. Quelqu'un va te demander ton numéro de téléphone, passe-le si tu le trouves un peu mignon et tout pour apprendre à le connaître, voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Hein, on saute sur les opportunités dès à présent. Que cette année soit l'année du yes. Hein. Yes, yes, yes. On dit oui. Hein, après, on va réfléchir à comment on va s'adapter. Bien évidemment, on fait attention à des opportunités un petit peu bizarres, hein, à des propositions bizarres. On ne tombe pas dans le piège de certaines arnaques. Faisons attention parce que des fois aussi, on peut être très très facile par rapport à ces choses-là. Ok? Donc, ça, c'est la première leçon. Et il y a une parole de sagesse qui dit ceci: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. C'est-à-dire que ce n'est pas les plus forts qui gagnent, ce n'est pas les plus rapides qui gagnent. Ce qui fait la différence, c'est la chance. Et c'est un facteur dont on ne parle pas beaucoup, malheureusement, dans des success stories. C'est la chance, l'opportunité, être au bon endroit au bon moment. Oui, et saisir l'opportunité. C'est ça qui fait la différence. Donc, cette année, quand l'opportunité se présente, saisissons-la. Après, on réfléchira. Ok? Ça, c'est la première leçon. Et deuxième leçon. Deuxième leçon que j'ai pu noter, la douleur, voilà, la peine d'une double vie. Ce que j'ai pu noter, c'est que vraiment, le mensonge, hein, vivre une vie qui n'est pas la nôtre, la douleur, tout ce qu'on va subir par rapport à ça ne vaut pas la peine pour être accepté. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et on le sait, hein, bien évidemment, beaucoup d'entre nous, sur les réseaux sociaux, nous sommes des personnes complètement différentes. Nous allons photoshopper nos images, nos photos, toutes sortes de scénarios. Il y a tellement eu d'influenceurs qui ont été débusqués, démasqués comme ça, parce que tout ce qu'ils présentaient, c'était du pipeau, c'était du vent, c'était une illusion. Et donc, beaucoup d'entre nous, nous avons tendance à tomber dans ce piège-là parce que nous voulons être acceptés. Rappelle-toi, nous sommes des créatures sociales, hein. Donc ça fait un peu, voilà, c'est un petit peu normal d'un côté, mais faisons attention, c'est à dire que nous sommes attirés par ça, attirés par être voilà, dans des groupes, et des fois nous voulons appartenir à certains groupes spécifiques, des groupes des plus beaux, les groupes des plus riches, les groupes des plus populaires, voilà. Et donc parfois nous allons nous dénaturer afin d'entrer directement dans ces cases là, sauf que bien évidemment ça ne vaut pas la peine. Quand on n'est pas la personne qu'on vit, c'est très douloureux, c'est très difficile. Au final, le soir, qui pleure, c'est nous, nous sommes seuls dans notre douleur, ça ne vaut vraiment pas la peine. Cet homme-là pour lequel tu veux te changer, tu veux te transformer, tu veux être une personne que tu n'es pas, que tu n'apprécies même pas, ne vaut pas la peine. Comme on dit, s'il ne peut pas t'accepter tel que tu es vraiment, hein, bien sûr, on ne parle pas de tes sales défauts là, tes sales traits de caractère là. On ne parle pas de ça, hein, ça il faut changer. Rappelle-toi, on avait parlé de ça dans 3 cas où on peut être des personnes toxiques pour l'autre. On ne parle pas voilà, de ces traits toxiques là, codépendance, etc. Non, on n'a pas besoin de ça, on ne parle pas de ça. Mais on parle de nous, c'est-à-dire que si voilà, tu es plutôt casanière, ne commence pas à faire la personne qui sort tout le temps alors que tu n'es pas du tout à l'aise là-dedans. Juste parce que voilà, tu veux être accepté par un tel groupe ou parce que tu vas accepter par un tel homme. Fais attention à cela parce qu'au bout du compte, qui souffre, c'est toi. C'est moi si jamais je me retrouve dans ce type de situation là. Donc attention, ça ne vaut pas la peine, hein. Rappelons-nous, ça ne vaut pas la peine. Si c'est pour un homme, tu trouveras un homme qui te correspond, lui, qui a les mêmes centres d'intérêt que toi. Vous ne serez pas identiques, mais vous aurez les mêmes centres d'intérêt. Vous allez vous comprendre et t'acceptera tel que tu es. Homme comme femme, hein. C'est une femme, un homme, une femme. Ok? Ok, même ton groupe d'amis, hein, tu trouveras des personnes avec lesquelles, le cercle avec lesquels tu t'entendras impeccablement parce que voilà, vous avez les mêmes visions, etc. Même si vous n'allez pas forcément dans mais voilà, vous avez les mêmes valeurs. Donc, t'inquiète pas besoin de te dénaturer pour ça. Ok? Troisième leçon, parce que je te disais pourquoi, parce que dans le livre, hein, en fait, Esme, du coup, elle va mentir à Kai, hein, pour être, voilà, apparaître un peu plus ce qu'elle n'est pas.
parce qu'elle a l'impression que c'est comme ça qu'il l'accepterait plus. Donc elle va mentir, elle va se fabriquer une vie totale, vraiment, elle va se fabriquer une image. Voilà, elle va se fabriquer vraiment une identité différente d'elle, uniquement pour se faire accepter de lui. Et au final, elle se rend compte que ça ne valait pas la peine, parce que le mec était beaucoup plus simple. Très très simple, donc ça ne vaut pas la peine. Leçon numéro 3. On résoudrait bien plus nos problèmes et bien plus rapidement, nos problèmes de relation en posant des questions. Évitons, rappelle-toi, d'avoir voilà, ces appréhensions-là, ces idées-là dans notre tête. Rappelle-toi, on avait parlé dans les 4 accords Toltec, une des leçons, c'était vraiment de faire attention, vraiment attention à ces illusions qu'on peut se faire, ces films qu'on peut se faire dans notre tête par rapport aux gens. Quand on a des questions, quand on a des doutes, qu'est-ce qu'on fait? Pose des questions. Et c'est vraiment la maman de Kai qui va nous le dire. Je te lis un petit passage en traduit. Je fais ma petite traduction moi-même. Donc, elle dit à Esme, est-ce que tu veux un secret par rapport à mon fils? Elle lui dit quoi? Mon fils ne parle pas beaucoup. Il est très très intelligent. Et donc, les gens pensent souvent qu'il est très compliqué. Alors qu'en réalité, il est très simple. Si tu veux quelque chose de lui, tu dois le lui dire. Voilà. Et Esme lui dire tout simplement, tu vas être sceptique, juste ça. Et sa maman lui dit, oui, s'il est trop calme, dis-lui que tu veux qu'il te parle. Si tu t'ennuies à la maison, dis-lui que tu veux sortir avec lui, tu veux aller quelque part avec lui. N'assume jamais qu'il sait ce que tu veux. Parce qu'il ne le sait pas. Tu dois le lui dire. Mais une fois que tu lui dis, 9 fois sur 10, il t'écoute. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il tient aux autres et il tient à toi. Tu vois, et souvent c'est le problème que nous avons principalement les femmes. Nous avons tendance à croire que les hommes dans nos vies savent ce que nous voulons, lisent dans nos pensées. Oui, parce que bah voilà. Sauf que bah non, non, ils ne savent pas. Donc on doit dire aux autres quels sont nos besoins. Au lieu de nous rester, de nous murer voilà, dans notre coquille, dans notre coin, en se disant que voilà, les gens ne m'aiment pas, les gens ne comprennent pas. Mais non, tu dois le leur dire, les gens ne lisent pas dans tes pensées. Si tu te sens mal, les gens ne savent pas que tu te sens mal, ils ne peuvent pas imaginer, nous ne sommes pas Dieu, il n'y a que Dieu qui lit dans les pensées, donc nous ne sommes pas Dieu. Donc, il faut dire aux gens qui sont autour de toi, en plus les gens ne sont pas des psys, voilà, ils n'ont pas fait des formations en psychothérapie, ne lisent pas des livres de psy et tout pour pouvoir maintenant détecter tes changements d'humeur et savoir ce que tu veux ou pas. Non, les gens autour de toi ne savent pas, ils sont juste comme toi, parce que toi aussi des fois tu ne sais pas ce que les autres ont besoin. Donc, à partir d'aujourd'hui, décidons voilà, de poser des questions, de dire quels sont nos besoins. Voilà, quand on a besoin de quelque chose, de l'exprimer. On a une bouche, hein, l'exprimer avec, bien sûr, amour, avec bienveillance. Hein. S'il y a des trucs qu'on n'a pas apprécié dans notre couple par rapport à notre conjoint, on le lui dit. Je dis pas avec bienveillance, avec amour. Et en général, les autres écoutent. Le temps, bien évidemment, compte. La manière de dire, bien évidemment, compte. Mais le plus important, c'est de dire et de poser des questions. Donc, comme dans les accords Toltec, parlons. Ok, parlons, évitons voilà, les suppositions. C'était ça le terme, évitons les suppositions. 4e leçon maintenant, il faut arrêter de laisser notre histoire, notre passé nous définir, à moins que cela nous être avantageux, à moins que cela nous soit bénéfique par rapport à notre présent, notre futur. Il est vrai que parfois nous avons tendance à laisser tout ce que nous avons subi. Voilà. Notre histoire, notre passé nous affecter au point de nous poser certaines limites par rapport à notre histoire. On se pose des limites parfois parce que nous sommes noirs, parce que nous sommes des femmes, hein, sans même que les autres les fassent. C'est-à-dire que nous, automatiquement, nous disons que bon, bah, parce que je suis noire, parce qu'en général, il y a le racisme, donc au final, je ne vais pas aller demander la promotion, je ne vais pas aller demander ça parce que je sais qu'automatiquement, ils vont dire non. Vous voyez, donc on se met rapidement des limites sans même avoir testé, sans même avoir essayé et faire face justement à ce mur peut-être de racisme ou de sexisme ou de autre, hein. Peu importe quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer dans la vie en fonction de où on va se trouver, que ce soit le blocage par rapport à l'âge, par rapport à la religion, par rapport au sexe, par rapport, voilà, plein de choses. Mais parfois, voilà, nous allons laisser cela nous définir, nous bloquer par rapport à ce à quoi on peut aspirer. Donc des fois, nos rêves même sont diminués par rapport à ce que nous pensons avoir droit. Pourquoi? Par rapport à notre histoire. Certains, par rapport à certains abus qu'ils ont subis dans l'enfance, vont se dire qu'ils n'ont pas droit, voilà, les relations, ils n'ont plus droit aux relations, voilà, c'est plus possible et tout, par rapport à ce qu'ils ont pu vivre dans le passé. Donc ils vont se mettre certains blocages comme ça, voilà, se mettre certaines limites, s'empêcher de vivre des choses beaucoup plus grandes, des choses que la vie en stock pour nous. Donc il faut faire très attention. C'est comme parfois avec les noirs qui vont, voilà, les personnes africaines, les personnes black, hein, parlons, voilà, en termes simples.
Hein, ils vont voilà, se limiter par rapport voilà, à l'esclavage, par rapport à tout le passé, la colonisation et toutes ces choses-là. Donc ça devient parfois des excuses pour certains hein, de s'empêcher, même des limites, parce que des fois on n'est même pas conscient et tout, on se dit voilà c'est tout et puis c'est tout, on n'essaye même plus. Hein, on n'essaye plus parce que peut-être certains ont été bloqués à côté, lui, il y a tellement de raisons. Donc faisons attention à cela. Si on a vu voilà, dans le passé... on a vécu des divorces et tout. Certains maintenant vont se limiter par rapport au présent en se disant que bon voilà c'est fichu, je vais jamais rencontrer un bon gars, voilà, un bon homme, une bonne femme et tout pour avoir une vie équilibrée, une vie épanouie si j'ai échoué ici, voilà. Donc les échecs parfois du passé vont venir limiter. Donc faisons très attention. Donc il est important voilà, de se poser des questions par rapport à ces limites qu'on a dans la tête. Si on a des rêves, si on avait par exemple des rêves et qu'on a abandonner ces rêves-là, quelle est la raison pour laquelle on les a abandonnés? Si on voyait plus grand et qu'on a diminué la vision, quelle est la raison pour laquelle on a diminué la vision? Il faut se poser toutes ces questions-là. Pourquoi? Rappelle-toi sur l'épisode, pourquoi? Il faut toujours se poser la question, pourquoi? Et des fois, on va voir qu'il y a certains systèmes de pensée, certains schémas de pensée qui vont découler de cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on a laissé notre passé, notre culture même. Oui, notre culture même. Parce que la culture va peut-être dire que non, tel n'épouse pas des hommes, des femmes de telle région, de telle religion, de telle voilà, culture. Donc, c'est des limites. Donc, il faut éviter alors que peut-être tu vas te retrouver face à une personne qui est une excellente personne, qui a les mêmes valeurs que toi, la même vision que toi, mais parce qu'elle n'est pas ta culture, tu vas laisser la culture de chez toi bloquer cette relation-là et t'empêcher de vivre peut-être quelque chose de merveilleux, quelque chose de grand. Donc faisons attention aux ces limitations qu'on s'inculque, qu'on a acceptées venant de notre histoire. Si l'histoire que tu as vécue, aussi traumatisante, douloureuse qu'elle peut être, t'est utile pour ton présent, bien évidemment, tu l'utilises. Si tu es passé outre et tout et que tu as pu tirer le meilleur, le bon, les leçons et que voilà, ça te sert à quelque chose aujourd'hui, bien évidemment, tu ne l'abandonnes pas. Mais fais attention à ce que ça ne te définisse pas si c'est négatif. Voilà, si c'est négatif. Par exemple, j'écoutais souvent beaucoup Joyce Meyer. Je ne sais pas si tu connais Joyce Meyer. Et elle utilise énormément son histoire, les abus, les traumas qu'elle a subis pour encourager les autres. Donc, ce n'est plus devenu une limite pour elle. Et souvent, dans son témoignage, quand elle va souvent enseigner, elle va raconter comment dans le passé, c'était une limitation pour elle, en fait, ce passé d'abus qu'elle a subi. Donc, parfois, on peut se retrouver dans la même situation. Est-ce qu'on a pu, comme elle, aujourd'hui, utiliser cette histoire-là hein, pour encourager les autres, pour faire quelque chose de grand, pour, voilà, que ce soit utile à notre présent, à notre futur, ou est-ce que cela nous retient et cela est venu diminuer la grandeur de notre futur et l'éclat de notre présent. Donc faisons attention par rapport aux limitations de notre histoire et de notre culture. Maintenant, leçon numéro 5. Cette année, à partir de maintenant, décidons de vivre notre vie avec nos rêves à nous. Soyons authentiques et acceptons quels sont nos désirs, qui nous sommes. Voilà. C'est vrai que dans cette société, c'est assez étrange, on parle beaucoup d'authenticité, on parle beaucoup d'être soi-même et au final on se rend bien compte également que la même société qui nous dit d'être soi-même nous encourage à être identique. C'est-à-dire qu'on va aller sur Instagram par exemple, à un moment donné il y avait des Instagram face, c'est-à-dire que tous les visages qui se ressemblent, quand il y a le BBL, tout le monde a commencé à faire le BBL, tout le monde fait des chirurgies pour se ressembler. C'est-à-dire qu'il y a une homogénéisation, voilà, je mets le terme, homogénéisation de la société qui est en train de se faire. Et on est encouragé d'un côté, et alors que de l'autre côté, on nous montre que les standards de beauté, tout ça, il faut être comme ça, donc être identique. Et il faudra faire très attention à ça, parce que nous sommes influencés par cela. Nous sommes énormément influencés par cela. Donc, il faut faire attention. Qu'est-ce qui nous influence? Est-ce qu'aujourd'hui, nous vivons nos vies à nous? Est-ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous acceptons quels sont nos rêves, quels sont nos désirs? Et est-ce que, voilà, nous les partageons? Il faut se poser ce type de questions-là. Est-ce que, voilà, nous sommes fiers de nos rêves, fiers de ce que nous désirons? Est-ce que nous affirmons, voilà, avec de la valeur, avec violence, que voici ce que je veux, tout simplement. Peu importe ce que la société me dit, voici ce que je veux. Ça peut être en accord avec la société. Ok, mais ça peut aller en contre-courant. Ok, donc il faut faire attention à être vraiment authentique. Pas une authenticité genre Instagram type text, hein? C'est-à-dire que j'ai mis mon statut authentique. Non, il faut que chacun d'entre nous décidons de vivre avec authenticité. Ce n'est que là-dedans que se trouve le véritable bonheur. Vivre en paix avec soi-même, en harmonie avec soi-même. C'est des thèmes avec lesquels, les thèmes sur lesquels je discute énormément souvent ici avec vous.
cette authenticité, la vivre en paix, peu importe ce que tes désirs sont. Il n'y a pas de désir ultime et tout, non. Et si ça change, ce n'est pas grave, mais tant que tu es tout le temps, progressivement, toujours en harmonie avec toi, avec ce que tu désires. Tu aurais pu désirer des choses hier et aujourd'hui tu veux des choses différentes, complètement opposées. C'est bon. Demain, tu veux ce que tu voulais il y a 10 ans, c'est bon. Okay? Tant que tu es vraiment en accord avec toi, il n'y a vraiment rien de mieux que de vivre en harmonie avec soi-même, avec ses rêves, avec sa vision de la vie, avec ses valeurs. Être d'accord que oui, moi je suis comme ça là et ça me plaît comme ça. Je ne veux pas ça. Hein? Voilà, je ne veux pas la vie de jet set, je veux la vie à la campagne. Ou je ne veux pas la vie à la campagne, je veux la vie de jet set. Il n'y a pas. Ça se va, les deux se valent, hein. Il n'y a rien qui est meilleur que l'autre. La société aujourd'hui nous amène à rejeter une vision, à accepter l'autre vision. Non, chaque vision est valable, puisque nous sommes tous différents, donc chaque vision est valable. Il faut le tout pour faire ce monde, rappelons-nous. Donc décidons vraiment de vivre, vraiment, d'être authentique, parce qu'à la fin du livre, à un moment donné, Esmé, du coup, elle fait certains choix, tout ça, et elle se rend compte que ce girl boss là, tu vois, être cette femme, voilà, qui va à la conquête, qui travaille et tout, c'est bien, mais elle veut quand même avoir son chéri dans sa vie, voilà. Et des fois, on va nous dire que vouloir un homme, c'est être, le terme aujourd'hui c'est pick me, voilà, le terme qui dénigre comme ça les désirs d'être en relation, les désirs voilà, d'être en couple sans forcément vouloir être la prochaine girl boss, sans forcément dénigrer les hommes, sans forcément détester les hommes. Nous en sommes arrivés là, c'est-à-dire qu'il y a certains désirs, il y a certaines aspirations qui sont dénigrées, qui sont diminuées parce qu'elles ne correspondent pas forcément à la vision suprémaciste féminine. Féministe, féminine. Mais chacune d'entre nous a une vision et c'est bon. Que tu veux être mère au foyer, enseignante tranquillou, ou que tu veux créer la prochaine start-up qui va influencer le monde, tout est bon. Ok? Tout est bon. Oui, tout est bon, donc il faudra qu'on fasse attention à cela par rapport à nous. On n'a pas besoin de mettre voilà, sa carrière, de mettre son couple en géopardie par rapport à la carrière parce qu'on nous a dit que la carrière était plus importante. Si ce n'est pas plus important pour toi, va vers ton couple, prends soin de ton couple. Si tu ne veux pas être en couple et que toi tu veux ta carrière, va vers ta carrière. Mais celle qui veut être en couple ne doit pas dénigrer celle qui veut la carrière et celle qui veut la carrière ne doit pas dénigrer celle qui veut le couple. Hein? Donc chacune d'entre nous vivons proprement, tranquillement avec nous-mêmes. Ok? Avec nos désirs, avec nos rêves, avec nos aspirations. Rien n'est meilleur que l'autre. Non, rien n'est meilleur que l'autre. Et sixième et dernière leçon, décide de ta valeur et paye le prix de tes rêves. Ne laisse personne t'imposer sa valeur. C'est quelque chose de très précieux aujourd'hui et je pense surtout pour nous les femmes à qui on a souvent tendance à dicter, à dire voilà ce qu'on vaut. On parle beaucoup aujourd'hui sur les réseaux parce que bon, moi je regarde beaucoup ces thèmes-là. C'est des thèmes qui sont très intéressants pour moi. Hein. Féminité, masculinité, cette polarisation qu'il y a de plus en plus dans les discours au point où voilà, on demande maintenant voilà, qu'est-ce que tu ramènes sur la table, se dire ce type de discours-là, quelle est ta valeur. Voilà, on va noter sur des échelles de 1 à 10 la beauté. Donc ta beauté détermine ce que tu vaux, ce que tu mérites et tout. Il y a beaucoup de choses. Il y a toujours eu des choses, il y a toujours eu beaucoup de choses. Avant, voilà, c'était les magazines qui disaient que si tu fais un taille 0, voilà, tu ne vaux pas la peine. Il y a toujours, voilà, un set de valeurs comme ça qu'on va donner aux femmes. Hein, et si tu n'entres pas dans le set de valeurs, en tout cas dans le set hein, sociétal, hein, voilà, ta valeur est amoindrie. Mais c'est à chacun d'entre nous de décider quel est notre prix. Oui, c'est à chacun. C'est chacun qui décide quel est notre prix, quelle est sa valeur. Et il faudra faire ce choix-là. Il faudra vraiment s'asseoir et décider qu'est-ce que je vaux. Qu'est-ce que je veux en amour? Quel type d'homme, en fait, je veux? Quel type de femme est-ce que je veux? Il faudra le décider par rapport à moi. Quelles sont mes aspirations? Tu n'as pas besoin d'accepter tous les machos, tout ça, parce qu'on t'a dit que non, tu n'es pas un 8, donc tu ne peux pas vouloir, je sais pas moi, un homme d'un certain calibre. Non, c'est à chacun d'entre nous de décider. Bien évidemment, il faudrait que tu sois quand même un match. Hein. Il faut qu'il y ait une cohérence, que tu sois ce que tu veux un petit peu. On ne parle pas en termes financiers, là je ne parle pas en termes financiers. Je parle en termes de caractère beaucoup plus. Mais voilà, je te disais pourquoi. Parce que dans le texte, à un moment donné, Esme, après avoir avoué le mensonge, tout ça, elle décide de vivre sa propre vie. Elle décide d'aller après ses propres rêves. Et elle décide qu'elle ne mérite pas moins. C'est-à-dire qu'elle décide que ce qu'elle pensait
que c'était juste ce qu'elle méritait au départ, en fait, aujourd'hui, elle aspire à plus. Et c'est ça qu'elle mérite. Ce plus-là, cette considération-là, ce tout-là, voilà, c'est ça qu'elle mérite. Elle a décidé de ça, elle a décidé de ne pas réduire sa valeur. Elle a décidé de ne pas aller en dessous de ses standards. Voilà, on va dire ça, ayant des standards dans la vie et n'allons pas en dessous de nos standards. Bien évidemment, je ne parle pas en termes de relations où c'est des standards voilà, assez extravagants, 2,5 m et tout. Voilà. C'est une autre question. C'est une autre question. Mais là, on va parler vraiment par rapport à des standards moraux. Hein, c'est-à-dire que décider qu'un homme ne me parlera pas mal, ne me traitera pas que moins que rien et je ne resterai pas avec lui. Un homme ne posera pas la main sur moi et je ne resterai pas avec lui. Une femme ne posera pas la main sur moi et je ne resterai pas avec lui. Je ne resterai pas avec des personnes qui me minimisent, qui me dénigrent, voilà, qui ne supportent pas, qui ne me supportent pas. Je ne resterai pas avec eux. Je ne suis pas prête à accepter ce type d'amis-là, ce type de cercle d'amis-là où on passe tout le temps à critiquer, à insulter, à aller en boîte de nuit, à uniquement boire, à fumer et tout ça. Voilà, c'est à chacun d'entre nous maintenant de décider quel est son standard et décider du coup, c'est ça ma valeur et de ne pas aller en dessous. Parce que si on ne se met pas une valeur, si on ne met pas un standard, la société et les autres nous donneront une valeur. Et en général, cette valeur-là, elle est souvent bien basse. Donc faisons attention à cela. C'est important en ce début d'année de vraiment choisir quel est notre standard, quel est notre niveau, quel est le niveau auquel on aspire. Et comme je dis, bien évidemment, ça va dans les deux sens. Il faudrait être cette personne-là. C'est bien beau de ne pas vouloir un cercle d'amis en critique, mais si tu es une personne qui critique également, personne ne te voudra non plus, donc ça n'a pas de sens. Donc tu dois être également devenir une personne qui ne critique pas, tu dois devenir cette personne-là qui ne dénigre pas les autres, tu dois également l'être, hein, c'est important, il y a une cohérence. Hein. Voilà, on dit qu'on attire ce que nous sommes également. Donc les gens qui vont graviter autour de nous vont également se reconnaître d'une certaine manière en nous. Donc si au final on attire qu'une certaine catégorie d'hommes, une certaine catégorie de femmes, une certaine catégorie d'environnement, de copains, de groupes, il y a de fortes chances que nous sommes également comme eux. Donc il faudra changer. Et pour ça, il faut revoir ces standards et décider quelle est notre valeur. Ok, donc voilà un petit peu les 6 leçons que voilà, je voulais te partager. Bien évidemment, hein, chacun en lisant peut tirer son propre set de leçons. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire en commentaire hein, quelles sont les leçons que tu as pu tirer de ce livre. Je t'ai partagé vraiment juste quelques-unes rapides. Hein. Mais dis-moi en commentaire si tu l'as lu, ce que tu en as pensé. Voilà, ce que tu en as pensé, est-ce que c'était intéressant qu'as-tu tiré hein, si tu as tiré quelque chose, qu'as-tu tiré? Donc voilà, donc je te fais un petit résumé. Donc je te dis, la première leçon, c'est de ne pas laisser passer des opportunités à cause de la peur ou du doute. Cette année, nous sommes violents. Hein. Cette année, avec les opportunités, on saute, on dit yes. Et après, on réfléchit et on va se former derrière. Et on travaille dur derrière. Deuxième leçon, la douleur, la peine, vraiment l'inconfort du mensonge, de la double vie ne vaut pas la peine pour être accepté par quelqu'un d'autre. Ça ne vaut vraiment pas la peine de passer par tous ces tracas-là, hein, de mener une double identité comme ça juste parce qu'on veut être accepté dans un certain groupe, accepté par un certain type de personne, un certain type de conjoint. Ça ne vaut pas la peine. Leçon numéro 3, on résoudrait bien nos problèmes bien plus rapidement et vraiment de manière plus efficace en posant des questions. Ne faisons pas de suppositions et disons ce que nous désirons. Disons ce que nous voulons. Voilà, ce qu'on a en tête, disons-le, les gens ne lisent pas dans nos pensées. Leçon numéro 4, il faut arrêter de laisser notre histoire, notre passé nous définir, à moins que cela nous est avantageux, bénéfique pour notre présent ou notre futur. Bien évidemment, cela ne veut pas dire de rejeter d'où on vient, c'est une autre histoire, hein, c'est deux choses différentes. On ne rejette pas son passé, on ne rejette pas son histoire, mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas négativement impactant pour nous. Leçon numéro 5, décide de vivre ta vie, tes rêves à toi. Que chacun d'entre nous soyons focalisés sur notre couloir, vivre vraiment avec authenticité ce que nous voulons, ce que nous désirons de la vie, ce que nous sommes, le présenter tel que nous sommes. Leçon numéro 6, il faut décider de sa valeur et payer le prix de ses rêves et surtout ne laisser personne nous imposer sa valeur à lui. C'est nous qui décidons combien nous valons, combien nous coûtons. Si nous ne mettons pas des standards, une valeur, les autres nous donneront leur valeur à eux. Et en général, c'est pas terrible. Donc voilà, sur ce, on se dit à la prochaine fois pour le prochain épisode. Rappelle-toi, ces épisodes sont également sur YouTube. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner, à liker si tu as aimé et à partager autour de toi. On se dit à la prochaine fois pour le prochain épisode. Rappelle-toi, on est ensemble. Prends soin des tiens, prends soin de toi et que Dieu te bénisse.